Alors que je déconnecte complètement, sûrement les yeux dans le vague à me rappeler ma vie dans l'abri, notre vie d'avant, à ma sœur et moi. La dernière phrase de Jacob résonne encore en moi comme un message d'espoir. Mon unique et dernier espoir. Faïs est encore en vie et ce jeune homme mystérieux l'a vu. « Ici la Terre !» dit-il en secouant la main devant mon visage. « Je répète, ici la Terre !» Pardon, lui répondis-je en souriant, gêné. c'est que je repensais à tout ce que nous avons traversé. Alors il faut que tu ailles la retrouver le plus rapidement possible. Elle me semblait jeune. Elle a 10 ans. Raison de plus. Il se lève de son canapé et se dirige vers un mur. Il pousse ce dernier et un pan pivote, ouvrant sur une nouvelle pièce dont je n'imaginais pas l'existence. Curieuse, je lui emboîte le pas et pousse à mon tour ce qui est en fait une plaque de bois imitant la texture des murs. Ingénieux pour cacher ce petit havre de paix perdu au milieu de la désolation. Nous pénétrons dans une immense salle. Je trouve incroyable la taille d'un pareil endroit. De nombreuses tables sont installées. Sur la plus grande d'entre elles sont entreposées d'innombrables armes, du pistolet au fusil, des marteaux, des masses, des couteaux et même des épées. Je me demande ce qu'il fait avec un tel arsenal. Il prend un sac à dos et commence à prendre des armes. C'est à ce moment que je vois une autre table recouverte de lampes torches de divers modèles, dont la mienne. Elle s'éloignait de notre position, m'explique-t-il en enroulant un sac de couchage. On va devoir contourner l'endroit où je t'ai trouvé parce qu'il est toujours infesté de traînards. Mais tu m'accompagnes ? Pourquoi ? Tu ne veux pas ? Je ne sais pas trop, on ne se connaît même pas. Écoute, je te prépare ce sac. Si tu choisis de partir toute seule, je t'indique la direction à suivre et je te retiens pas. Si tu choisis de me suivre, je te protégerai au péril de ma vie jusqu'à ce que nous ayons retrouvé ta sœur et un endroit pour vous mettre en sécurité. Tu en penses quoi ? Je pense que c'est un bon plan. Alors, tu choisis quoi ? Tu me suis ou non ? J'hésite, et j'ai peur de suivre un étranger. Je me dis que dans le fond, ce Jacob, je ne le connais pas du tout. Dois-je vraiment accepter de le suivre ? Peut-être n'est-il gentil qu'en façade. C'est peut-être un démon avec les ailes d'un ange. Et s'il était comme l'oncle Fault, un pervers doublé d'un violeur ? Je ne suis pas assez folle pour accepter de le suivre, Je ne peux pas accepter de te suivre. lui dis-je en me retournant. Je vais te laisser un sac alors. Merci. Il y a de quoi manger et boire, même si l'eau est périmée de très longue date. Il faut que tu te forces à en boire au moins 1 à 2 fois par jour. Je risque de vomir en buvant ça. C'est toujours mieux que mourir. Il faudra que tu t'empêches de vomir par contre, sinon ça ne t'hydratera pas. Il me tend alors un revolver et je le prends par le canon, comme s'il s'agissait d'un jouet. Je ne sais pas manipuler ces engins de mort. Je n'aurais jamais pensé avoir une arme à feu entre les doigts pour tout dire. Pour sauver Faïs, je n'ai pas le choix. Jacob me fait alors quitter la pièce après avoir poussé le réfrigérateur, découvrant ainsi un long tunnel très peu éclairé. Plus nous avançons, et plus la hauteur du plafond diminue, et plus ce couloir devient en fait un tunnel. C'est un dispositif d'évacuation des eaux usées du monde d'avant. M'explique Jacob alors qu'il se met à genoux. J'en ai dévié l'écoulement avec mes parents pour en faire un abri. Où sont tes parents ? Ai-je demandé tout en rampant dans le tunnel. Mort.